Mon histoire d'amour avec un PN, ça va être une vidéo aujourd'hui très spéciale puisque, pardon, comme on me l'a demandé, voilà, Farah, c'est quoi ton histoire avec le pervers narcissique, tout ça, je me suis dit, allez, je vais me livrer, c'est une vidéo spéciale, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne veux pas vous embêter non plus, mais enfin c'est pour vous partager mon histoire, comme ça vous allez un peu plus comprendre pourquoi j'ai fait ces vidéos sur le pervers narcissique. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach d'affaires, j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Alors donc aujourd'hui on va parler de ça. Alors en fait, ma relation avec un pervers narcissique, ça a duré 6 ans. C'était une relation à distance en fait au départ, sauf les deux dernières années en fait, où là on a emménagé. Et en fait au départ, je vivais à Paris en fait, j'ai vécu 12 ans à Paris. Et j'avais terminé le premier jet de mon livre, en fait, le livre que vous pouvez voir dans le lien avec mon histoire. Et donc, j'étais juste pile poil, j'attendais la réponse de l'éditeur. Donc, j'étais dans un état un peu... j'en avais un peu marre de Paris, c'était un peu... Puis je me disais, tiens, ben, si je signe, qu'est-ce que... Voilà, j'en avais un peu marre, en fait, de Paris. Et donc, en fait, c'était quelqu'un que je connaissais 15 ans, depuis 15 ans, on se contactait de temps en temps par téléphone, enfin c'est moi, parfois une fois par an on se contactait, parce qu'on avait, à l'époque j'étais chanteuse, et on avait travaillé ensemble dans la musique. Et donc, il s'est présenté comme le mec parfait en fait. Le mec parfait, alors souvent il disait écoute, moi je suis un mec normal, je suis pas comme tes ex, blablabla, blablabla. Donc en fait, voilà, dans les 2-3 premiers mois, on a vraiment affaire à un séducteur, mais pas le genre de séducteur qui séduit toutes les femmes, non. Il va vous séduire, vous, parce que, voilà, il a son arme pointée sur vous, et c'est vous. Vous voyez? Donc, évidemment, je me suis livrée. J'étais dans cette période aussi, un peu où je devais aussi reprendre, un peu réécrire mon bouquin. Donc, c'était quand même assez particulier, en fait. Un peu particulier. Et ça faisait 10 ans que j'avais pas eu de relation sérieuse. Donc, bah, c'est pas que j'ai pas eu de relation, mais enfin, j'ai pas eu de relation sérieuse qui a duré. C'est sûr que Paris, ça n'arrange pas trop les relations sérieuses, en fait, depuis surtout le milieu dans lequel j'étais, le milieu que je fréquentais. C'est ciné, télévision et tout ça, quoi. Le milieu de la nuit aussi. Et donc, en fait, je me suis dit, ah, tiens, un homme normal, du coup, ça me changeait des hommes que je voyais à Paris. Et comme il venait du même quartier que moi à Bruxelles, voilà, on avait des points communs, on se comprenait. Donc je me disais, tiens, est-ce que Farah, tu serais peut-être pas mieux avec un gars entre guillemets, de ta cité, de ton quartier? Ben, voilà, on avait des points communs, mais tous les points communs, puisque voilà, j'avais d'autres aspirations, et moi j'étais quand même dans la joie de vivre, je suis dans la joie de vivre en fait. J'ai eu mes périodes où j'étais in loc, mais je me suis sortie de tout ça, et j'ai quand même, j'aime rire, j'aime m'amuser, j'aime déconner, j'ai des moments où j'aime être seule aussi, et donc voilà, je suis quand même une bonne vivante, quoi. Et donc, petit à petit, je suis tombée dans le piège, quoi. Parce que quoi? Parce que je me suis livrée. Alors évidemment, lui, il savait où frapper. Et après 2-3 mois, ça a commencé avec hop, des sales trucs, genre, ah mais tu sais, ton livre, ne t'attends pas à ce que ça fonctionne. Les gens s'en foutent en fait de ton histoire. Il m'a sorti ça. Ça, c'était un peu après plusieurs mois. Et j'avais trouvé ça vachement violent, et j'avais dit, mais enfin, et alors après il me dit, ben non, tu comprends pas, je te dis ça pour ton bien, vous voyez, c'est toujours pour votre bien, ou tu as mal compris, c'est pour ton bien, j'ai pas envie que tu te fasses que tu aies des espoirs, tout ça, mais c'est pas la question de l'espoir. Évidemment, tout le monde ne va pas s'intéresser à mon histoire, ça c'est clair et net. Je suis pas, enfin, faut pas être con pour le savoir. C'est pas là, je vais publier un livre et voilà, tout le monde va me lâcher. Non, ça fonctionne pas comme ça. Puis de toute façon, on fait pas un bouquin pour devenir riche, ça c'est clair. Donc, mais le fait de dire tout le monde s'en fout de ton histoire quand on connaît mon histoire, c'est quand même vachement violent et humiliant. C'est-à-dire donc
il met de côté tout le travail que j'ai fait, d'abord de reconstruction, le travail de résilience, plus écrire un livre sur mon histoire, parce qu'il fallait le faire aussi, revivre toutes ces choses. Donc maintenant je m'en suis sortie, c'est bon, j'ai pardonné. Et donc en fait, quand on était après, donc je venais ici en Espagne, et donc c'est comme ça que j'ai découvert en fait Oviedo et les Asturies. Et donc je venais, lui vivait avec son père, et moi je pensais que c'était un gars bien, il s'occupe de son père qui était vieux, je me dis, franchement c'est un mec bien quoi, parce que peu de gens font ça, ils se sacrifiaient vraiment, ben, c'est ce qu'il disait, hein. Et ensuite on parlait tout ça, et en fait il bossait pas le mec, et il jouait toute la journée à la PlayStation. Et quand je lui disais, mais attends, t'as pas autre chose qu'à... Enfin, je sais pas, je viens, on se voit, on peut partager des choses, faire des choses. Non, 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 je suis en train de travailler quand je joue à la PlayStation, tout ça. Ok, donc il travaillait, hein, donc soi-disant pour la musique aussi, ou pour d'autres choses, je ne sais pas quoi. Mais après, j'ai bien réfléchi, bien sûr qu'il travaillait, parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait avec des jeux de PlayStation, de manipulation, de stratégie, et donc du coup, il était en train d'apprendre plein de choses au niveau de la stratégie. Et en fait, il était addict, complètement addict aux jeux PlayStation. Mais attendez, le mec, plus la cinquantaine, hein. Le mec, la cinquantaine quoi, et jouer encore au jeu PlayStation. Alors là, on peut peut-être jouer, mais là, jouer toute la journée et en fait ne rien faire. Il ne sortait jamais. Moi, j'avais envie d'un peu sortir, de voir du monde. Donc, il a commencé, il était très isolé et il commençait à m'isoler. J'ai compris beaucoup plus tard, évidemment, qu'il se servait de l'excuse de son père, qui était soi-disant vieux, mais qui pouvait quand même s'occuper de lui tout seul, hein, j'ai compris ça, en fait, qu'il ne voulait pas bosser, quoi, le mec. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de fois, moi, je bossais, hein, donc je faisais des allers-retours Paris, je vais m'allumer une cigarette, hein, là. Et donc, il se présente comme l'homme parfait. Il se présente comme l'homme parfait dans tout, hein. La sexualité, c'est le mec, j'ai jamais eu le bon coup, quoi, en fait. Le bon coup. Mais après... ça se dégrade. C'est-à-dire que la personne qu'il dit qu'il est, qu'il me montre au début, quand je ne suis pas encore accro, bah, il fait tout pour me séduire, il fait tout pour être la personne que je voulais qu'il soit en fait. Le prince charmant, saloperie, le prince charmant, ça c'est vraiment un truc, on nous conditionne pour ça. Donc, ça c'est vraiment... Et donc on commence, en fait c'est tellement subtil, qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'évidemment, si c'était présenté tel qu'il était dès le début, mais je l'aurais viré, moi, ce mec. J'en aurais pas voulu dans ma vie. Je me suis dit, c'est quoi ça comme con, c'est quoi comme mec, comme profiteur, comme fou, quoi, en fait. Et c'est ça le truc, c'est ça que vous devez bien comprendre, c'est que c'est pas de notre faute. Et on n'a pas à culpabiliser. On commence à être responsable si on reste dans ce truc-là. Mais le problème, c'est qu'on est hypnotisé, en fait. Et c'est ça, c'est la phase, là je l'ai expliqué dans une vidéo, et il y a la phase de séduction, la phase d'emprise, et ensuite la phase de destruction. Et ensuite, il commence à vous détruire, il va vous rabaisser. Donc moi, il me rabaissait, il m'humiliait, mais c'est toujours... Et puis, il ne s'engageait pas vraiment. Il disait qu'il s'engageait, mais il ne s'engageait pas vraiment, en fait, pour pouvoir retourner sa veste quand il veut. Et aussi, ce qu'ils font, c'est que ils disparaissent dans la nature, comme ça. Donc lui, il allait à Bruxelles, je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, il allait chez son frère à Bruxelles. Moi, je vais garder son père. En fait, j'étais devenue un peu la boniche, quoi. Alors que ce n'est pas moi. J'ai été transformée donc en une femme que je n'étais pas en fait. Mais il m'a complètement vidée, il m'a sucé la moelle du cerveau. Donc ensuite, heureusement qu'on ne vivait pas ensemble. C'est quand on a commencé à vivre ensemble que j'ai commencé à... Comme il faisait des allers-retours, à avoir aussi une distance et à me dire mais c'est pas normal tous ces trucs. Et je me souviens que beaucoup de gens dans mon entourage me disaient c'est pas normal. Mais on l'entend pas, le cerveau il capte pas parce que lui, il vous dit des choses et puis après qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait au chaud et froid. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il partait en fait? Il me parlait pas. Je n'existais pas parce que le pervers narcissique, vous êtes un objet, vous êtes sa poubelle en fait. Et même sexuellement, quand il jouit, vous êtes sa poubelle. Il éjecte ses frustrations, il éjecte ses angoisses. Voilà, c'est la manière de jouer, il éjecte tout. Et vous n'existez pas, vous êtes un objet. D'ailleurs, même, je vais faire une vidéo juste au niveau de la sexualité du pervers narcissique. D'ailleurs, il ne me regardait pas. Pas au début. Au début, c'était parfait.
Mais ensuite, il ne me regardait pas. Il regardait comme ça. Quand il était sur moi, il regardait sur le côté et donc vraiment, il prenait son plaisir en fait. Et c'est transformé en mauvais coup, mais alors là, un mauvais coup, j'ai jamais vu ça quoi en fait. Donc il a joué le bon coup, il a simulé le bon coup, mais ce n'est pas un bon coup. C'est pas un bon coup parce qu'il a joué, voilà, il a usé il a mimé ça quoi en fait. Donc vraiment, ce sont vraiment des gens, moi je suis désolée de le dire, mais des merdes quoi. Ce sont vraiment des merdes. Et heureusement que, c'est-à-dire que moi je suis dans la création, je crée des choses, j'ai envie de faire des choses. Et donc, moi je voulais lancer ma carrière ici en Espagne. Donc là, je fais du doublage voix, des voix pub ici en Espagne. Et je vais démarrer, maintenant que je maîtrise un peu mieux l'espagnol, je vais démarrer ma carrière d'actrice en Espagne. Parce que on a de la chance, en Espagne, il y a des rôles pour tous les âges. Donc c'est pas comme en France ou en Belgique, même peut-être aux États-Unis, il y a des rôles pour tout et il y a beaucoup de boulot ici. Malgré d'avoir un accent français, ben je vais le faire. Et donc, lui, moi, c'est ce que je voulais faire. Mais donc, il me barrait la route, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider les femmes, les hommes, hein, parce que même si je dis pervers narcissique, c'est parce que, je sais pas, chaque fois, on se comprend, quoi. Les hommes aussi, je sais qu'il y a des hommes, bon, je pense qu'il y a plus de femmes qui me suivent, mais il y a des hommes aussi, et je pense à vous aussi, hein. Je sais que ça existe et il faut en parler. Et c'est pour ça que j'ai créé donc cette formation. J'avais ouvert une section coaching, mais je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se payer des coachings, parce qu'elles sont, voilà, le pervers narcissique a pris tout l'argent. Ou alors il a de l'argent, ils sont encore avec le pervers narcissique et ils bloquent l'argent. Hein. Ou alors elles ont dépensé parce qu'elles étaient frustrées. Et donc bon, il y a des personnes qui ont de l'argent, mais bon. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai créé cette formation pour pouvoir aider les gens. Donc c'est une formation sur 21 jours. J'ai mis le lien en dessous. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne et partagez le message, likez, commentez, mettez-moi des commentaires ou posez-moi des questions. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette formation vraiment pour aider les gens qui n'ont pas les moyens, pour qu'ils puissent sortir de l'emprise du pervers narcissique et se sentir mieux. Donc voilà, je ne vous ai pas tout dévoilé non plus sur ma vie avec le PN, parce que je n'ai pas spécialement envie non plus de... Vous savez, moi je suis déjà dans autre chose. Mais voilà, c'est déjà un peu une partie voilà, de mon histoire et que je partage avec vous. Et donc, mais une chose de toute façon, si vous êtes dans ce cas-là, c'est nos contacts, c'est tout couper et fuir, parce que ça va jamais s'arranger. Ça va jamais s'arranger, ils sont là pour vous détruire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Ciao.